La danse, la musique, le chant, la sculpture rendent non seulement nos vies heureuses, mais elles sont nécessaires en termes neurobiologiques. Tous les sous-cultures, sociétés et communautés ont besoin de s'exprimer, de s'inspirer et de recréer des émotions les plus profondes. Maintenant, la neuroscience nous rapproche de cette perspective d'où où cet art est fabriqué. Nous avons déjà une discipline appelée neuroart ou neuroesthétique qui étudie le phénomène de la compréhension de tout ce phénomène artistique à partir du point de vue des neurosciences et des sciences cognitives. Pour comprendre mieux ce que nous appelons l'inspiration, l'art ou la beauté et comment on peut mesurer ça. On sait déjà que le cerveau se déplace à travers les images et il y a également besoin de se sentir libre. Cependant, cette capacité innée que tous les êtres ont à créer de la beauté en soi et à l'extérieur de soi est encore envoûtée de mystère. Le cerveau est capable de colorer des gammes de couleurs infinies, des formes, des tailles et des sons. Il est capable de créer des abstractions, de les traduire en pensée, de les dessiner par écrit, de faire couler la peinture dans un cadre et de créer une sculpture. Il est capable de produire des produits d'intelligence, des œuvres d'art. Gardner définit très bien le besoin de l'art chez les enfants et également chez les personnes atteintes de la neurodiversité. Sa grande valeur en tant que vecteur de communication. Mais qu'est-ce que c'est l'art pour le cerveau? Ça, c'est la bonne question. C'est qu'est-ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des neurones qui sont et qui ont la capacité d'imiter et d'imaginer un objet qu'ils n'ont jamais vu et de le rendre crédible et même de travailler avec des catégories de cette imagination et de les capturer. Et ça se trouve dans différentes zones de notre cortex cérébral et du cerveau émotionnel. Donc le système de notation est écrit sur des marqueurs temporaires. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'art et le cerveau, on peut dire? Les neurosciences ont montré que l'art améliore différentes zones de notre cerveau. On va parler ici, par exemple, de la musique. Et c'est pourquoi on a fait autant de recherches déjà là-dessus. Et on doit continuer à faire plus de recherches, plus d'investigations sur les autres domaines de l'artistique et les autres domaines de l'art. L'enseignement artistique chez les élèves améliore leur qualité de leur apprentissage, car ça améliore leur neuroplasticité cérébrale, en particulier ceux qui sont plus intéressés et motivés. Mais il y a aussi des étudiants que bien qu'ils n'aient pas très envie des choses artistiques, ou par exemple pas très envie ou pas très doués pour la musique, peuvent bénéficier dans les domaines tels que les capacités visuospatiales, la géométrie, etc. L'art active également les hormones et les émotions positives. Donc le théâtre, le cinéma, la danse et la musique, ou la peinture, ont des capacités à faire travailler des aspects prosociaux de notre intelligence. Par exemple, imiter ou parler en groupe génère des fois de l'adrénaline et de peur aussi. Et bien sûr que ça a un impact direct avec notre attention, la mémoire de travail, nos compétences organisationnelles. Vous voyez, une fois qu'on travaille sur une partie plus artistique, on a des bénéfices dans les autres domaines de notre vie. L'engagement à introduire des programmes qui travaillent l'art et le cerveau est extrêmement utile, non seulement pour la population diversifiée, mais surtout pour le neurodivers très doué pour l'art. L'art a une grande fonction, non seulement sociale, mais aussi de faire développer notre neuroplasticité cérébrale. Par conséquent, nous devrons apprendre à apprendre l'art et acquérir plus de compétences artistiques qui nous permettront de résoudre des obstacles ou des problèmes qui se posent d'une manière plus créative en utilisant notre intelligence sociale. L'apprentissage créatif et artistique s'acquiert très jeune, mais elle est stimulée tout au long de notre vie. Même s'il est vrai qu'il existe des individus plus doués que des autres en art, on peut continuer à développer notre apprentissage créatif. Toute capacité agréable, donnée dans un climat proactif, produit des ondes de fréquence dans notre esprit qui dépendent de l'amygdale et qui activent le néocortex. L'art nous permet de nous améliorer, de communiquer avec les autres, d'apprendre à imiter, d'être créatif. Donc, dans la neuroéducation, l'art est absolument essentiel.
Il n'y a pas de bon art, de bon art sans erreur. Pour cette raison, nous disons que le meilleur art est le résultat d'une erreur, car l'art représente aussi l'imperfection du cerveau, qui est un processus de construction continue où de nombreuses erreurs créent un succès. Les élèves ne peuvent apprendre que s'ils sont capables de capter l'attention de leur cerveau avec un stimulus appelé les jeux d'apprentissage artistique. C'est quelque chose d'assez primitif, comme le toucher ou l'amour. C'est la curiosité que l'enfant a quand sa mère lui dit allons, je vais te lire cette histoire, et il sait qu'il y a quelque chose de spécial. Dans l'art, il n'y a pas de l'erreur, il y a de l'essai. Picasso a dit je ne crois pas aux muses, mais si elles existaient et si elles venaient, elles me trouveraient en train de travailler. Derrière tous les artistes, il y a des heures de travail, de ténacité, de volonté et d'imagination. En conclusion, j'aimerais vous dire que les neurosciences ont démontré la grande validité de l'art et de nouvelles stratégies d'apprentissage artistique. De plus, les neurosciences cognitives nous ont donné le reflet profond de l'illusion de l'esprit, avec sa capacité à spéculer, à générer, à imiter la réalité, à la fois en la modifiant et aussi avec beaucoup d'innovation en l'inventant. L'école n'est pas le seul endroit où les élèves apprennent. Ils peuvent aussi apprendre à la maison, dans la ville dans laquelle ils vivent et dans la communauté où ils sont. Vous êtes responsable de continuer partout, tout au long de votre vie, votre stimulation créative, votre stimulation neuro-artistique, qui va vous faire favoriser vos compétences cognitives et émotionnelles. À vous de jouer maintenant. J'espère que vous continuez et que vous puissiez garder une attitude positive, créative et créatrice avec toutes ces informations.